Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième critique des abonnés concernant donc Star Wars l'attaque des clones. C'est vrai, j'ai mis un peu de temps par rapport à la première, mais je voulais voir un petit peu comment progresser en termes de vues la première et c'est vrai que ça a été un petit succès bien sympa. Donc je me suis dit, allez hop, on va réitérer ça. Alors déjà, première chose, il est évident que je ne vais pas citer que vos avis, je vais donner aussi le mien, puisque l'intérêt c'est que vous sachiez ce que je pense moi également de l'attaque des clones. Ça ne veut pas dire que parce que je donnerai mon avis par rapport à vos arguments, c'est moi qui ai raison, hein. Chacun a son avis, c'est ça l'intérêt, c'est ça de partager et de pouvoir après vous commenter derrière sur ce que vous pensez par rapport à mon avis à moi, à l'avis des autres. Deuxième chose, ce sera comme dans la première critique, je ne pourrai pas énoncer toutes les critiques. Alors il y en a eu moins que pour la menace fantôme, du fait que j'avais pas fait d'annonce en vidéo. J'avais prévenu les gens pour qu'ils viennent sur l'onglet communauté balancer leurs critiques. Donc je ne pourrai pas citer toutes les critiques et sachant que pour pas que les arguments se répètent, il y aura certaines critiques qui seront tronquées. Voilà, donc vous étonnez pas si je ne cite pas l'intégralité de vos critiques. Alors l'attaque des clones, c'était évidemment le film archi attendu après la menace fantôme qui avait été assez décrié. Bon, maintenant c'est vrai que la menace fantôme qui est quand même revue à la hausse, mais le truc c'est que s'en suivait l'attaque des clones et on a eu le droit quand même si c'est vrai qu'avec le temps cet épisode a été fortement déprécié, peut-être même bien plus que la menace fantôme, on a quand même eu le droit à un épisode bien plus sombre que, je dirais, toutes les phases un peu enfantines de la menace fantôme. Bien plus sombre, mais quand même moins sombre que ce qui suivra après, c'est-à-dire par rapport à la revanche des Sith. Voilà. Donc, c'était un film quand même super attendu. Moi, personnellement, c'est un film que j'ai énormément aimé à la sortie. Et puis, en le revoyant, et puis surtout en le comparant inévitablement avec le film qui suivra après, La Revanche des Sith, bah forcément, il a pris un coup de vieux, et puis surtout, je dirais qu'il est moins sombre qu'il en a l'air. Cette vidéo va se diviser en deux parties. En gros, il y aura les critiques positives, et puis ensuite, il y aura les critiques négatives. Il y a un peu plus de critiques négatives, faut bien le dire. Voilà. Alors, on commence tout de suite par Niftil, qui nous dit tout simplement « Mon Star Wars préféré, la mise en scène est belle, le jeu des acteurs est top. Ok, un petit problème sur Hayden Christensen, mais pas de là à le bâcher pendant 15 ans. Le thème de Padmé Anakin, j'en ai encore des frissons quand je l'entends. Les scènes sur Kamino sont magnifiques. Le premier aperçu de Dark Vador, tout en sobriété. Désolé pour les points négatifs, je n'en vois pas. C'est pas le cas pour les autres épisodes. Voilà, j'ai bien conscience que ce n'est pas objectif, c'est le Star Wars dont je suis amoureux. Alors oui, on va dire que oui, tout ça manque un peu d'objectivité, mais bon, qu'est-ce que tu veux, quand on aime, c'est comme ça. Par rapport à ton ressenti, le jeu des acteurs, alors ça va beaucoup revenir dans les critiques, contrairement à... T'es peut-être un peu le seul qui pense que le jeu des acteurs est bien. C'est vrai que même moi, en le revoyant, j'ai vachement de mal avec le jeu des acteurs. Par contre, un truc où je suis archi d'accord avec toi, c'est le thème de Padmé Anakin, donc le thème de John Williams, Across the Star, qui est vraiment très très beau et assez inhabituel pour un Star Wars, de pousser le romantisme dans une mélodie comme ça, à ce point-là. On en a eu, c'est vrai, dans le 4, 5, 6, avec le thème de Leia, etc. etc. Mais là, je trouve que ça va beaucoup plus loin et on a vraiment le droit à un thème hyper romantique. On sent vraiment la fibre là romantique de Lucas et de John Williams et c'est plutôt bien. Après, quand tu dis le premier aperçu de Dark Vador, bon, tu veux peut-être dire que c'est le premier aperçu de Dark Vador, enfin pré-Dark Vador, on va dire, sous les traits d'Anakin, qui est en train de sombrer vers le côté obscur petit à petit. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, on est dans cette thématique d'un jeune homme qui va passer de l'innocence pure à quelque chose de bien plus sombre, et c'est la phase de transition, peut-être une phase qui est intéressante, mais pas assez exploitée, et qui sera évidemment, qui aura son apogée dans La Revanche des Sith, et c'est là où ce sera vraiment réellement jouissif par rapport au personnage d'Anakin. On a Niamoril qui nous dit « J'ai beaucoup aimé que l'intrigue principale soit une enquête avec Obi-Wan, ce qui était très original dans un Star Wars. » Oui, alors il y en a beaucoup qui pensent comme toi d'ailleurs, et qui aiment beaucoup cette phase d'enquête, et moi, je suis peut-être un des rares qui n'aime pas cette phase d'enquête. En le revoyant toujours. À l'époque, ça m'avait pas choqué plus que ça. Et en fait, en le revoyant, je trouve que c'est une scène qui va servir, effectivement, puisque Obi-Wan va découvrir l'armée de clones grâce à cette enquête. Mais je trouve qu'elle alourdit beaucoup le film, surtout qu'elle intervient dans la première partie. Et voilà, ça manque, je trouve, d'enjeux forts à ce moment-là, même s'il y a toute la phase avec Jango Fett. Bon, le fait qu'il cherche une planète qui n'existe pas et tout ça, machin.
Je trouve que ça alourdit vachement le récit, ça ralentit le rythme et on a envie finalement de moins suivre Obi-Wan que de suivre ce qui va se passer avec Anakin, quoi. Et la façon dont il sombre vers le côté obscur. Je trouve que le film est super intéressant là-dessus. Toute l'enquête avec Obi-Wan, moi je la trouve un peu lourde. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, il y a Antoine Herptil qui nous dit « Et la partie enquête de Obi-Wan sur Kamino vraiment intéressante avec la révélation de l'armée clone ». Donc ça confirme un peu ce que disait Niamori Lavande. C'est encore une personne qui aime la partie enquête. Et Geonosis avec la reine et l'aube d'un immense conflit galactique. Un très bon Star Wars, même si, je l'avoue, c'est celui que j'aime le moins. Bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que ça revient souvent. Ça, c'est un Star Wars qu'on aime bien, mais c'est peut-être le Star Wars qu'on aime le moins. Et c'est vrai que cette phase sur Geonosis est très réussie pour moi. Encore maintenant quand je le revois, parce qu'il y a vraiment le côté arène, le côté film avec des gladiateurs qui est vraiment génial, quoi, je trouve. Enfin, voilà, quoi, on a vraiment l'impression de revoir un vieux film de l'époque, et aussi avec toute cette bataille avec les Jedi à la fin et tout, avec l'armée séparatiste, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, et quand je la regarde encore maintenant, je trouve que ça va, elle a encore de la gueule, même si oui, les effets spéciaux ont vieilli, ça c'est évident, mais je trouve que toute la mise en scène avec Padmé, Anakin et Obi-Wan aussi dans cette arène, avec le comte Dooku au-dessus, etc., qui contrôle tout le truc, je trouve que ça marche toujours bien, et je trouve que c'est vraiment un des points forts de ce film, avec évidemment l'histoire d'Anakin. Didi Snake 51 qui nous dit qu'on aime ou pas, ce qui est sûr, c'est que ça déborde de créativité dans cet épisode. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était une prise de risque, cet épisode. Je rappelle quand même que c'est un épisode qui commence sur un attentat. C'est un épisode qui va raconter une histoire d'amour. Alors même si elle est niaiseuse, c'est quand même une histoire d'amour qui est assez inhabituelle dans l'univers de Star Wars. Il y a toute une histoire d'arène, il y a toute une histoire d'enquête. C'est finalement le Star Wars peut-être le moins aimé parce que c'est peut-être celui qui va vraiment prendre le plus de risques. Et comme tu dis, ça déborde de créativité, et ça je suis assez d'accord. C'est-à-dire que là, on nous fait pas un ressucé de ce qu'on a eu dans La Menace Fantôme, on nous fait pas une ressucé de ce qu'on a eu dans Le Retour de Jedi, dans l'Empire Contre-Attaque. C'est vraiment un épisode totalement neuf. C'était une prise de risque par rapport à cette créativité, donc ça je suis assez d'accord. Ensuite, on a Eleonore Gaudrotil qui nous dit un épisode bien meilleur que le premier, entre autres avec une réalisation plus fluide et des effets spéciaux mieux réussis. La BO est magnifique, le récit est plus rapide et concis. Là où dans La Menace Fantôme, on était sans cesse propulsé d'une histoire à l'autre, où on finissait par se lasser, ce chapitre contient une intrigue principale bien construite avec quelques autres intrigues secondaires intéressantes. On s'attache aux personnages, la plupart des acteurs jouent bien et la réalisation est d'une très bonne qualité. Le bémol, ce sont les dialogues, parfois enfantins, d'autres fois malaisants et mal construits. Ça nous fait sortir du film. Ma note, 7,5 sur 10. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, bon, sauf sur peut-être la partie où tu dis que la réalisation est plus fluide, moi je trouve pas. Par contre, c'est vrai, là où je te rejoins, c'est que dans La Menace Fantôme, on est sans cesse propulsé d'une histoire à l'autre et on finissait par se lasser. Ce chapitre contient une intrigue principale bien construite. Oui, c'est vrai. Le problème de La Menace Fantôme, c'est que tu avais un espèce de récit trop éclaté avec plusieurs situations géopolitiques, plusieurs personnages, plusieurs enjeux. Là, tu as l'impression quand même que ça se construit, que ça va se concentrer vraiment plus sur la relation Anakin-Padmé, avec la petite enquête d'Obi-Wan à côté, mais c'est pas bien gênant. Mais finalement, on a un script bien plus resserré que dans La Menace Fantôme, donc là-dessus, ouais, je te rejoins totalement. Alors ensuite, on passe aux mauvaises critiques. Il y a Tewal qui nous dit « Le gros problème du film, à mon sens, ce sont les dialogues atroces qui sonnent faux très souvent. Je pense aussi à la partie Padmé Anakin, qui est insupportable pendant tout le film. Et le point vraiment noir, c'est Hayden Christensen, qui est une énorme erreur de casting. Bon, moi, je vais pas te contredire là-dessus. C'est vrai que George Lucas, c'est pas son point fort, les dialogues. Surtout quand il s'agit de parler d'amour et de romantisme et tout ça, on sent qu'il a envie de raconter cette histoire parce que c'est ce qui va faire en fait la construction du couple maudit Anakin-Padmé, et qui est très importante, le fait qu'il soit maudit. Mais le problème, c'est que c'est pas les dialogues dignes d'un Titanic. Il a du mal à dialoguer ces situations. Il en ressort que oui, ces situations deviennent insupportables. Et oui, c'est pas que c'est mal filmé ou quoi que ce soit, mais c'est que effectivement, les dialogues sont quand même pas terribles, c'est assez niaiseux tout ça, et ça manque vraiment d'un peu plus de réalisme, de profondeur dans les sentiments. On sent que tout ça reste un peu en surface, donc c'est un peu dommage, c'est un peu un coup raté, mais disons qu'on a compris là où voulait en venir Lucas, c'est-à-dire nous raconter en gros la naissance d'un couple maudit. Ensuite, il y a Tomatoel qui nous dit « Le rythme un peu bâtard du film
qui passe d'un rythme de film d'action à un rythme qui traîne en longueur. Bon, oui, alors ça après c'est un avis comme un autre. C'est vrai que c'est ce que je disais un peu en début de vidéo, quoi. C'est vrai que le rythme, de par ces phases d'enquête, souffre un peu sur ce plan-là, mais je trouve quand même qu'il souffre moins que la menace fantôme. Alors ensuite, il y a Crazy Bad Beryl qui nous dit « Les effets spéciaux ont pris un gros coup de vieux, l'histoire souffre de quelques longueurs et moments qui ralentissent un peu le rythme du film. » Oui, alors je vais rester sur les effets spéciaux, c'est clair. Tu le revends en Blu-ray, ça a pris un sacré coup de vieux. Et malheureusement, ça c'est terrible, tu sens tous les fonds verts. Et ce que tu ne sens pas des fois dans certains films, même si tu prends Le Seigneur des Anneaux et tout ça, tu vois qu'il y a les fonds verts, mais c'est moins putassier, c'est moins criard, quoi. Là, vraiment, on les voit, mais alors, c'est terrible, quoi. Et c'est genre, limite, la prélogie, faut pas la voir en Blu-ray, quoi, tu vois. Faut rester, je sais pas, sur les premiers DVD ou voir limite la VHS à l'époque. Mais franchement, je suis d'accord, les effets spéciaux, c'est terrible, quoi. C'était bluffant pour l'époque. Mais ça a vite vieilli, voilà. Alors ensuite, on a Erwan, le Lifesteal, qui nous dit « Le moins bon de la saga, la scène de la mort de la mère qui aurait dû être un moment fort lorsqu'Anakin tue les hommes des sables, il ne le montre même pas et cela se passe hors champ, quelle erreur. C'est là où on serait aperçu qu'il pourrait prendre du plaisir à tuer et à se laisser envahir par la haine. » Alors, je m'arrête là, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Moi, je comprends ton avis, mais je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que je trouve que c'est une scène qui, pour moi, était très forte et qui l'est encore. Il y a un crescendo émotionnel, il y a un crescendo psychologique vers le mal d'Anakin à ce moment-là, quand il voit sa mère tuée par les hommes des sables et tout ça, et qui est plutôt efficace. Bon, même si on peut remettre en question la prestation d'Hayden Christensen, mais je trouve que tout montrer, c'est-à-dire montrer un massacre, je sais pas si ça aurait été très utile. Bon, disons qu'on était aussi face à un PG-13, il fallait rameuter les enfants dans les salles, donc on peut pas non plus tout montrer. Mais je trouve que ça n'aurait pas forcément renforcé tout le délire du côté obscur d'Anakin. Je pense qu'on l'avait compris. Voilà, je pense qu'à travers ces deux scènes, on a compris que là, ça y est, il a passé un cap, il a passé un point de non-retour. Je trouve que pour le coup, on le sent assez bien. La bataille de Geonosis est bien trop fouillie, difficile de s'attacher à quelque chose, c'est brouillon, l'impact émotionnel n'est pas présent, ça part dans tous les sens. Je m'arrête là une fois de plus. Oui, c'est vrai, moi j'aime bien cette bataille de Geonosis, mais c'est vrai que c'est un peu le foutoir. Mais comme dans toutes les grosses bastons que tu as sur des champs de bataille incroyables, alors c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène comme James Cameron ou comme même Mel Gibson dans Braveheart qui savent bien découper leurs séquences dans ces scènes d'action et c'est plutôt agréable à suivre pour nous spectateurs parce que tu as 1 milliard de personnages sur le champ de bataille et donc pour suivre qui tue quoi, etc., quelle faction, etc., c'est plus simple à lire au niveau de notre œil pour nous spectateurs. Et je dirais que Lucas, oui, s'en sort moins bien, mais moi je trouve que à la limite ça va, je trouve que ça reste quand même assez lisible, quoi. L'humour R2D2 et C3PO c'est mauvais et le problème c'est qu'ils ne servent à rien et n'apportent rien dans l'histoire à part faire les comiques de service. Alors ça moi je suis totalement d'accord, c'est vrai que tu sens que depuis la fin du Retour du Jedi, moi j'ai quand même l'impression que R2D2 et C3PO ne servent à rien, et alors peut-être qu'ils servaient encore à la limite dans la menace fantôme, mais c'est vrai que là dans cet épisode tu sens qu'il ne sait plus quoi en faire, quoi. Qu'il faut les mettre parce qu'ils étaient là depuis le début, mais que maintenant ils se retrouvent dans une impasse avec ces deux personnages qui servaient vraiment, par exemple dans l'épisode 4, dans l'épisode 5, même dans le 6. Mais là, voilà quoi, il y a vraiment un côté, je ne sais plus quoi faire de ces personnages, il faut que je les mette, donc je me fous de leur gueule. Donc sur la bataille de Geonosis, je mets la tête de C6PO sur un droïde de la Fédération du Commerce. Bon, enfin, R2D2, tu sais plus ce qu'il fait. Enfin, tu sens que voilà, je suis d'accord, il y a un réel problème par rapport à ces deux personnages, et c'est dommage parce que c'est quand même deux personnages emblématiques de la saga, quoi. Yoda, pareil, aucune passion dans ce qui devrait être la scène marquante du film. Et puis en plus, ça se passe dans un hangar, on est dans un Star Wars quand même. Où est le charme? C'est bâclé. Alors moi, sur l'épisode Yoda, moi j'ai toujours aimé. Je sais, je suis peut-être le seul à aimer le combat de Yoda. Alors oui, c'est un peu too much, oui, c'est un peu peut-être même caricatural, son espèce de cri comme ça, et il fait des pirouettes, il se jette en l'air, etc. Mais en même temps, je me dis, on nous a toujours vendu le truc que Yoda, c'est un grand guerrier. Et ben, il serait temps qu'on le voit. Alors moi, je me dis, bah ok,
ça marche. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, cette scène, elle marche dans le sens où on voit que effectivement, bah, Yoda, en 30 secondes, il peut mettre un ennemi par terre, quoi. Et c'était plutôt amusant. Alors, est-ce que il n'y a pas un côté, oui, un peu humoristique? Je me souviens que dans la salle, tout le monde se marrait quand Yoda a commencé à faire ses pirouettes et tout ça. Mais en même temps, il y a un côté jouissif parce que tu te dis, bah ouais, après tout, Yoda, c'est un grand guerrier. Donc, bah ouais, on le voit faire des galipettes et des machins partout. Mais voilà, quoi, il montre sa force. Et moi, j'ai toujours trouvé cette scène plutôt jouissive. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'on trouve que ça fasse un peu ridicule, quoi. Et voilà, et on passe à la dernière critique de Lude le Lude, donc sur les points négatifs. Hein. Donc le jeu d'acteur d'Hayden Christensen, hein, le jeu d'actrice de Nathalie Portman. Alors juste, je m'arrête là-dessus, c'est vrai que c'est dommage par rapport à Nathalie Portman, parce que c'est quand même une très très bonne comédienne, bien meilleure qu'un Hayden Christensen, mais on voit bien que quand elle n'est pas très bien dirigée, bah, c'est un peu limite, quoi. Et ça ira même éventuellement jusqu'à la revanche des Sith en termes de jeu d'actrice. Et c'est dommage, quoi, parce que bah, c'est quand même... Nathalie Portman, c'est une très bonne comédienne, mais après, tout dépend du réalisateur derrière. La romance complètement ratée et sans saveur, l'humour raté dans le film, oui, c'est ce que je disais d'ailleurs, notamment avec la fameuse bataille de Geonosis, quoi, où t'as R2D2 et Z6PO qui font n'importe quoi, et c'est vrai que c'est pas très marrant. Yoda avec un sabre laser, le mythe s'est brisé pour moi, car je croyais que c'était inutile pour lui tellement il est puissant, à l'instar de Palpatine d'ailleurs. Le combat de fin au sabre est risible. Je serais moins dur que toi sur le combat final au sabre laser, et notamment celui entre Count Dooku et Anakin. Alors c'est vrai que dans les critiques, on n'a pas parlé de l'armée des séparatistes. Vous n'avez pas été beaucoup à en parler. Moi, c'est un point que j'aime beaucoup, parce que c'est un point, on va dire, politique, qui va amener à la déferlante, à l'avènement en fait de l'Empire. Et c'est un point assez important. Voilà, je trouvais que c'était un point qui était plutôt bien de la part de Lucas de l'avoir mis dans le scénario. Et il y a aussi quelque chose d'énorme dans l'Attaque des clones, mais qui ne concerne pas le film, qui concerne juste le premier teaser qu'on a eu par rapport à ce film. Moi, même encore, je me le repasse et je trouve que c'est peut-être un des meilleurs teasers que j'ai jamais vu de ma vie. Tu sais, c'est le teaser où où tu vois en fait plein d'images de l'Attaque des clones et t'entends juste la respiration de Vador, quoi. Et alors, ce teaser, quoi, mais c'est incroyable. Alors évidemment que le film n'est pas à la hauteur de ce teaser, mais il est d'une efficacité vraiment, vraiment redoutable, quoi. Donc on a eu à peu près tous vos avis sur ce film, donc on voit bien que c'est très, très partagé, très mitigé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... il y a plus de négatifs, hein, très clairement. C'est un film qui est moins bien apprécié que quand il est sorti. Clairement, hein, c'est vraiment peut-être le film mal aimé de la saga. Alors je ne parle pas évidemment de l'épisode 7 et de l'épisode 8, mais je parle vraiment des 6 épisodes. C'est pour moi le film le plus mal aimé. Moi, je lui donnerais, allez, un 3 sur 5, mais je trouve que le film n'est pas à la hauteur des ambitions d'un épisode de Star Wars, quoi. Un grand merci à vous d'avoir participé une nouvelle fois à cette critique des abonnés. On fera évidemment la 3e, ce sera le plus important, hein, ce sera la revanche des Sith. Donc peut-être que là, pour le coup, je ferai une annonce en vidéo pour avoir un maximum de commentaires et de pouvoir avoir un maximum d'avis. Ce sera peut-être même une vidéo peut-être un peu plus longue que la menace fantôme et l'attaque des clones. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait des petits revenus pour la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!